Il y a un mois, Ferrari a présenté sa première voiture électrique, la Ferrari Luce. Mais c'est quoi ce que vous avez pondu, bande d'enculés? On va peut-être se calmer un peu, hein. Sinon, j'ai fini le collège, j'ai eu le brevet, je me suis fait recal, pas une 10 sur 10. Bon, après, mon crâne ressemble plus à un tractopelle qu'un 10 sur 10. Bon, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, je vais te sortir les meilleures berlines pour jeunes permis pour moins de 8000 € qui seront ultra fiables, qui feront 300 000 voire même le million de kilomètres et qui vont être beaucoup mieux que ta 200 tête de merde. Si mon contenu te plaît, bah abonne-toi et si tu veux pas t'abonner, bah je dirais au Père Noël que t'as pas été sage, donc le Père Noël passera pas. Allez, ferme ta gueule! Promis, je fais plus jamais cette blague, hein. De toute façon, elle est à chier. Bon, on commence par la première voiture. Bon, on commence par une voiture française, la Citroën Xantia, qui est une berline familiale sortie en 1993, l'année où j'étais encore dans les couilles de mon daron. Et cette voiture est designée par Berton. Et pour l'anecdote, la daronne de mon pote roule en Xantia. Elle a exactement la même config que celle de l'image et elle possède le légendaire 2 litres HDI. En plus, la Citroën Xantia a plein d'équipements sympas comme les légendaires suspensions hydropneumatiques. Ces suspensions sont là pour le confort. Comme ça, si tu passes un nid de poule ou un dodan, tu ne sens quasiment rien. Mais pas que, tu peux aussi modifier la hauteur de la voiture grâce à un levier. Et si tu laisses le levier au milieu, bah, tu as la position normale, qui est la position la plus conseillée par Citroën, vu que c'est la position la plus confortable et aussi que tu vas pas frotter partout sur les dodan ou les nids de poule. Après, il y a la position haute qui est déconseillé de rouler dans cette position. Enfin, tu peux rouler mais à très faible vitesse. Et cette position est faite plus pour l'entretien de l'hydraulique ou pour changer une roue. Et après, tu as la position basse qui est encore plus déconseillé de rouler comme ça. Parce que bah déjà, si tu passes un dodan ou un nid de poule ou même tu montes une petite pente, bah tu défonces toute la voiture déjà. Et parce que tu vas en perdre en confort et en tenue de route aussi. Et tu risques d'abîmer les trains roulants, l'échappement, le soubassement. Bref, en gros, tu risques d'abîmer toute la voiture, quoi. Et la position basse est plus faite pour le stationnement. Enfin, je dis pas qu'à chaque fois que tu te gares, tu dois toujours la mettre basse. Mais sinon, vaut mieux toujours la laisser en position normale. Mais sinon, c'est plus faire les courtes manœuvres. Voilà. Sinon, autre équipement sympa, bah il y a les sièges en velours qui sont hyper confortables. Parce que quand je suis monté dans la Xantia de mon pote, je me suis assis dedans. Oh là là, qu'est-ce que j'étais bien. Sinon, autre équipement sympa, il y a le haillon. Sinon, côté motorisation, je précise que ça sera des motorisations qui feront max 110 chevaux. On aura comme la Xantia de mon pote, le légendaire 2 litres HDI 90 ou 110 chevaux. Aussi le légendaire i9D de 70 chevaux, connu sous le nom de XUD9. Et aussi le légendaire i9 turbo diesel, connu sous le nom de XUD9TE et qui développe 90 chevaux. Vous savez que, à part ceux qui ont vu la dernière vidéo de Sylvain Live, une Xantia a un meilleur CX qu'une Ford GT 2005. C'est pas une blague. Une Xantia a un meilleur CX qu'une supercar. Bah voici la preuve. Putain, on a bougé. Là en SCX on était à 0,73. Non, on était à 0,730. Mais c'est nul. On aime voir, regarde, 100 km/h et encore tous les panneaux de carrosserie sont dessus. C'est beau ça. Est-ce que les Allemands, oui, c'est bon. 0,65. Quoi? La Ford est... Et vous allez me dire, pourquoi il compare le CX d'une Ford GT de 2005 et celui d'une Citroën Xantia? C'est parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, que Sylvain Live veut créer une Xantia qui va atteindre 500 km. Combien? Et il veut tester l'aéro de la Xantia pour voir qu'est-ce qu'il faut changer en termes d'aéro. Et quand même, il fallait comparer l'aéro avec une voiture qui a déjà pris 500 km/h. Non,
la Ford GT. Et vous allez me dire, mais une Ford GT, ça prend pas 500 km/h. C'est vrai, mais il y a quelques années, il y a des Américains qui ont mis 2700 chevaux dans une Ford GT et qui ont 500 km/h. Mais je vais pas la montrer parce que ça commence à avoir plus aucun rapport avec les berlines Jeune Permis. Et de deux, la partie de la Xantia va être trop longue. Allez voir la vidéo par vous-même. Côté prix, bon, tu trouves vraiment des Xantia vraiment pas cher en bon état. Mais par contre, attention, faut bien vérifier si l'hydraulique est bien entretenu. Parce que si ça pète, bah ça peut vous coûter très cher à remplacer. Ou voire même le prix de la voiture. Et il faut aussi faire attention s'il n'y a pas de fuite aussi au niveau de l'hydraulique. Et aussi, vu que la Xantia a déjà plus de 30 ans, tu peux la faire passer en plaque collection. Au lieu de passer ton contrôle technique tous les 2 ans, tu le passes tous les 4 ans et tu payes moins cher en assurance. Cette fois, on va parler de la cousine de la Xantia, la Peugeot 406. Et pour l'anecdote, mon grand-père avait une 406 qu'il a achetée en 2002 ou 2003 et qu'il a passé à mon daron en 2008 et qu'il a revendu en 2012 ou 2013. Pour config, bon, elle était pas dans ce bleu là, elle était bleu ciel dans mes souvenirs et elle avait bien ses enjoliveurs et la motorisation on s'en souvient plus. Et vu que la voiture c'était une 2002-2003, logique c'était une phase 2. Non, bien sûr, on n'aura pas les suspensions hydropneumatiques et ni le haillon comme sur la Xantia. Mais par contre, on peut retrouver soit du velours, soit des sièges en cuir pour les versions les plus haut de gamme. Donc côté motorisation, je conseille largement toujours le légendaire 2 litres HDI 90 ou 110 chevaux. Et aussi le légendaire i9 turbo diesel XUD9 TE 90 chevaux. Sinon côté prix, la 406 coûte vraiment pas cher, en bon état. Et aussi la 406 a 30 ans, donc on peut la passer en collection. Là, on va parler de la concurrente de la 406 et de la Xantia, la Volkswagen Passat. Et plus précisément, la B5. À l'intérieur, tu peux retrouver soit des sièges velours, soit des sièges cuir Alcantara, soit des sièges full cuir. Et sinon, côté motorisation, je conseille largement le légendaire 1.9 TDI 90 100 ou 110 chevaux. Sinon côté prix, une Passat B5 ça se trouve à vraiment pas cher. Par contre faut faire peut-être attention que la voiture soit pas trop maltraitée parce que souvent les proprios c'est souvent des mecs de l'Est. Et aussi la Passat B5 a pile 30 ans donc on peut la faire passer en plaque collection. On va parler d'une voiture qui sera je pense la plus moderne et aussi la moins belle de la vidéo. La Toyota Prius 2. Et aussi on en a déjà parlé dans la vidéo de la Prius 2, allez la voir s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont pas vu. Sinon, côté équipement, la Prius a des équipements sympas comme des sièges en velours, un écran tactile, comme ça tu peux mettre le CarPlay sur l'écran d'origine, comme ça t'évitera d'acheter un vieux CarPlay sur AliExpress qui est ultra moche. Et aussi dans la Prius 2, il y a beaucoup de rangements. Et la Prius 2, vu que c'est une hybride, elle est dispo seulement en boîte auto, pratique pour les gens qui passent le permis boîte auto. Mais cette boîte auto n'est pas une boîte auto comme les autres, c'est une boîte CVT. Mais Jamy, c'est quoi une boîte CVT? Et comment ça marche? Déjà, CVT veut dire Continuously Variable Transmission. Be proud of you. En français, transmission à variation continue. Et une boîte CVT, ça marche pas comme une boîte auto classique où il y a plusieurs rapports. Et ça les passe automatiquement. La boîte CVT, en fait, il n'y a juste qu'une seule vitesse. C'est juste les polis qui modifient leur diamètre pour ajuster le rapport de transmission. Et aussi, c'est pour ça que la plupart des voitures japonaises hybrides font ce...
Sinon, côté motorisation, il n'y en a qu'une seule, donc le 1,5 litre essence hybride 110 chevaux. Sinon, côté prix, une prise 2, ça se trouve à vraiment pas très cher. Par contre, vu que la voiture a seulement 23 ans, on peut pas la faire passer en collection. C'est la fin de la vidéo. Oui, je sais, j'ai fait que 4 voitures seulement, mais la partie de la Xantia, je pensais pas qu'elle allait être aussi longue. Et si tu veux une suite des berlines jeunes permis, bah lâche un like. Et aussi, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de mon guide d'achat, parce que c'est la première fois que je fais du guide d'achat. Et j'ai seulement 14 ans, quoi. Et bien sûr, il y aura aussi un guide d'achat sur les SUV, les monospaces, les slippers. Enfin, ce que tu veux, quoi. Non, abonne-toi et suis-moi sur Insta. Et pas dans la vraie vie, hein. Allez, et aussi, suis-moi sur TikTok. Et je vous dis salut!